Un monde à lire, CP, l'anniversaire de Nina. Aujourd'hui, Nina fête son anniversaire. Elle a 7 ans. Elle aide son père à gonfler les ballons. Puis, avec sa maman, elle prépare la tarte aux fraises. Que de préparatifs! Le téléphone sonne. Le père de Louis veut connaître l'heure de la fête. Louis en profite pour parler de son déguisement à Nina. « Je serai déguisé en extraterrestre. Tu verras, mon costume est génial. » Après le déjeuner, Nina file dans sa chambre. Il est temps de mettre son déguisement. Dans la cuisine, Madame Lamy aperçoit par la fenêtre quelque chose d'incroyable. Elle est tellement surprise qu'elle lâche le plat à terre, qui se casse à ses pieds. « Qu'est-ce qui s'est passé, maman ?» demande Nina déguisée en lutin, en accourant dans la cuisine. « Tu as un drôle d'air. » « J'ai vu une bredouille Madame Lamy. « Une souris ? Non, une soucoupe volante. » Mais elle ajoute pour que sa fille ne se moque pas d'elle. « Je plaisante, Nina. » Et pourtant, Madame Lamy croit bien avoir vu un ovni passer devant sa fenêtre. À 15h, on sonne à la porte. Les premiers enfants arrivent. Comme prévu, Louis est déguisé en extraterrestre. Il porte une combinaison verte, moulante. Il a la peau du visage orangé, 3 yeux, dont un au milieu du front, un nez percé de 4 narines. Il a aussi 4 bras et 3 doigts à chaque main. Nina est épatée. « C'est vrai que ton costume est incroyable, » dit-elle à son amie. Un quart d'heure plus tard, on sonne de nouveau. Le père de Nina ouvre. Il reconnaît Louis malgré sa peau toute bleue, sa combinaison rouge et son casque en plastique transparent d'où émergent 2 antennes. « Bonjour Louis, c'est curieux, je croyais que tu étais déjà là. »« Salut Nina, dit Louis tout fier, comment me trouves-tu ?»« Tu as changé de costume ? Dommage, je préférais l'autre. »« Mais qu'est-ce que tu racontes ?» demande Louis. Nina ne répond pas. Elle est repartie jouer avec ses amis. Tout à coup, la lumière s'éteint. « Ne vous inquiétez pas, s'écrie papa, les plombs ont encore sauté. » Au même moment, les enfants entendent un bruit qui vient du placard. « Qui veut ouvrir le placard ?» demande Nina, pas rassurée. Rémi a peur. Mais c'est lui le grand chef indien. Il s'avance vers le placard, sa hachette en plastique à la main. « Reculez !» ordonne-t-il aux autres avant d'ouvrir la porte. À l'intérieur, quelqu'un déguisé en extraterrestre est en train de manger un livre. Il a des pages plein la bouche. « Louis, qu'est-ce que tu fais avec mon livre ?» s'écrie Nina. Mais ce n'est peut-être pas Louis qui est assis dans le placard. « Nina, je suis là, dit Louis. » Le mystérieux inconnu sort lentement du placard et s'approche des enfants qui sont paralysés par la peur. Arnaud a lâché son épée. Mila, Noura et Nina se serrent les unes contre les autres. Anna se cache les yeux. « Que va-t-il nous faire ?» demande Paloma en tremblant. Mais l'inconnu a l'air gentil. Les enfants lui posent des tas de questions. « Comment as-tu su que je fêtais mon anniversaire aujourd'hui ?» demande Nina. « Où as-tu trouvé ton 3e œil ? On dirait un vrai. » L'inconnu ne répond pas et agite ses bras pour montrer qu'il ne comprend pas. Tout à coup, Louis s'écrie. « Mais il n'est pas déguisé ! C'est vraiment un extraterrestre !»« Pardonnez-moi, j'avais oublié de brancher mon traducteur automatique, » explique l'extraterrestre. « Je m'appelle Elimar. Je viens de la planète Ripatou. J'ai perdu le contrôle de ma soucoupe volante et j'ai atterri juste à côté d'ici. Je me suis caché dans le placard pour goûter ce livre, car je n'avais rien mangé depuis 3 jours. » « Ça ne se mange pas un livre, observe Arnaud. »«
J'ai dû confondre livre et millefeuille, dit Elimar. Je mangerai bien autre chose. Suis-moi, répond Nina. Il y a de la tarte pour le goûter. C'est gentil, mais je ne peux pas rester. Je dois réparer ma soucoupe. Alors, prends ces bonbons, dit Nina. Tu verras, c'est excellent. Merci, dit Elimar. Tiens, Nina, pour ton anniversaire, je t'offre un traducteur vocal. Il te permettra de comprendre et de parler toutes les langues, même le langage des animaux. Maintenant, il faut que je m'en aille. Le temps passe vite et vers 18h30, les parents viennent chercher leurs enfants. Après le départ de ses amis, Nina repense à Elimar. Elle l'imagine dans sa soucoupe volante, s'éloignant de la Terre, pour rejoindre la planète Ripatou. J'espère qu'il m'enverra un jour une carte spatiale, se dit Nina. L'évolution de la machine à laver. Les premières machines à laver étaient en bois et n'avaient pas de moteur. À partir de 1920, les machines à laver ont des moteurs électriques. L'évolution du fer à repasser. En 1900, le fer était chauffé avec des braises. En 1930, le fer fonctionne à l'électricité. Les premiers fers électriques sont apparus dès les années 1900. Les mots de l'histoire. Un costume ou déguisement, une soucoupe volante, la terre, le monde, un costume de ville, une soucoupe de la terre. L'électricité et la lumière, un interrupteur, une prise électrique, du courant, des plombs, une ombre, le crépuscule. C'était l'anniversaire de Nina.